à nous suivre dans votre chaîne TLMTV officielle de votre humble serviteur, le pasteur Trésor Loaba, que je suis. Je vous salue et je ne cesse de vous dire merci pour vos messages, vos appels. Il y a ceux qui m'appellent dans mon numéro privé, le numéro qui est juste écrit là au bas de vos petits écrans. Et je bénis le Seigneur pour le message. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, qui ont intervenu par rapport à mon message précédent, le message qui est intitulé « Refidim ». Il y a particulièrement les hommes de Dieu qui m'ont appelé. Je vous salue, je salue le pasteur Jérémie Yannick Pemba, je salue le pasteur Gige Milandi, je salue le pasteur Caleb, je salue le pasteur Jimmy, je salue le pasteur Cédric Toubila, na Belgique, na Sanité, maman Clarisse Ambele, na Canada. Merci. Na Bandeli, maman Clarisse Ambele, je n'ai pas oublié, maman Cathy Ambele. Et aujourd'hui, il y a aussi une pensée que Dieu m'a mis à cœur, que j'aimerais que tous mes kako partager ensemble pendant ces quinzaines de minutes. C'est dans le livre d'Ecclésiaste 2, verset 26. Nous allons lire ensemble avec vous. La Bible dit, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Virgule. Mais il donne aux pécheurs les soins de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Alors dans ce verset que je viens de lire, il y a vraiment une pensée qui est très capitale. Peut-être vous avez à lire ces versets. Je sais que la Bible s'explique elle-même, chacun a la révélation quand il lit la Bible au Nzambapé Sakaye. Mais j'ai compris, la Bible dit que Dieu donne à celui qui est agréable, donc c'est celui qui lui est agréable. Dieu donne la sagesse, la science. Vous verrez que dans d'autres versions, on a écrit la connaissance et la joie. Qui donne, c'est Dieu. Or, la Bible dit dans le livre de Jacques que tout don parfait, toute grâce excellente nous vient de l'Éternel. Parce que la réussite que nous cherchons tous est entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu cherches par-ci, par-là, Dieu en a. Raison pour laquelle il dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai du repos. Donc Dieu a un repos, il cherche ceux qui sont tourmentés par les différents problèmes, ceux qui ont des difficultés. Dieu est très disponible pour vous. Mais le problème est de vous déplacer, de faire un pas pour venir vers lui. Hein? Lorsque nous nous approchons de Dieu, il s'approche de nous. Et la grandeur de Dieu se révèle à tous ceux qui s'approchent de lui. Il est très disponible. Mais maintenant, il dit à tout celui qui lui est agréable. Dieu lui donne quoi? La sagesse. Or, la sagesse a plusieurs choses au Esengeli na Mutoyeba. Celui qui est sage n'agit pas précipitamment. Celui qui est sage anticipe les conséquences des actes. Avant d'agir, il anticipe les conséquences. Il se pose la question, quand je fais ça, quelles seront les retombées, positives ou négatives de ce que je fais maintenant? Nous avons plusieurs personnes remplies d'intelligence, mais qui n'ont pas la sagesse. Or, la sagesse de Dieu est très différente de celle que les hommes disent que non, Bima Soukiapembe, Zali Kozala na sagesse. Non, il y a ceux qui ont ces Soukiapembe là, ceux qui ont les cheveux blancs, mais ils ne sont pas sages. La Bible dit que celui qui manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc c'est Dieu qui donne la vraie sagesse. Or la vraie sagesse consiste à craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, Dieu te donne aussi la sagesse. La sagesse, celui qui est sage sait bien analyser les choses. Celui qui est sage contrôle même, comment dirais-je, ses réactions, son langage. Celui qui est sage, c'est quelqu'un qui vivra longtemps parce qu'il sait bien veiller à chaque pas qu'il fait. Nous avons des personnes qui sont aujourd'hui tombées dans les erreurs parce qu'il leur manque la sagesse. Au l'homme de Dieu, toi qui me suis, tu as besoin de la sagesse. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, pour avoir cette sagesse, nous devons d'abord préalable commencer par craindre le Seigneur. Et la Bible dit encore qu'il donne la science. Ou dans votre version, il y a d'autres versions qui disent qu'il donne la connaissance. C'est quoi la connaissance? Dans la connaissance, il y a aussi l'information.
La connaissance, pour l'avoir, c'est toute une procédure. Mais la connaissance que Dieu te donne est que distinguer yon akati ebele ya bato. Vous savez, il y a 3 éléments que Dieu donne. Na bato nyonso bazo sepelisa ye. Alors, ça d'abord boania na kati na moto. Et il y a des gens, vous savez, quelqu'un qui est sage, hein, il peut veiller même dans ses relations. Dans une relation amoureuse, que je ne vais pas être perdant, je ne peux pas me donner à n'importe qui. Celui qui est sage n'est pas l'ami de tout le monde. Celui qui est sage ne se laisse pas accompagner par tout le monde parce que lui aussi n'est pas tout le monde. Celui qui est sage n'est pas trop agité. Alors la sagesse, c'est l'une des qualités automonie pas Salomon. Mais nous voyons aussi la connaissance. Bien aimé, si tu as la connaissance. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand il n'a pas la connaissance est une lumière. Mais celui qui n'a pas la connaissance est dans les ténèbres. Nous voyons parmi les responsabilités que Dieu avait dans ce monde, il a appelé la lumière là où les ténèbres gouvernaient, là où les ténèbres régnaient depuis longtemps. Or, la connaissance est une lumière. Celui qui n'a pas la connaissance est d'abord dans les ténèbres. C'est là où j'ai dit, la connaissance que Dieu te donne, là où les autres seront ignorants, de toi Dieu te donne la connaissance. Alors nous voyons bien, il y a d'autres choses que Dieu lui-même peut cacher, mais pour le révéler à tous ceux qui... Dieu leur donne la connaissance. La connaissance que je parle ici est très différente de celle que vous connaissez là. Peut-être que parce que Moutatangi, non, l'intelligence là, c'est très différent de cette connaissance que Dieu nous donne. Nous avons vu comment est-ce que le Chaldéen, ceux qui entouraient le roi, étaient incapables d'interpréter la vision du roi. Mais Dieu a donné cette information, parce que je dis, dans la connaissance, il y a l'information. Dieu a donné cette connaissance à qui? Il en a donné à Daniel. Bien-aimé, tu as besoin de la connaissance. Dans un domaine quelconque, tu as besoin de l'information. Cherche d'abord à plaire à Dieu. Or, l'information que nous avons, je vais vous dire une chose, dans le livre de Genèse, chapitre 37, si vous commencez par 12 ou 13, vous descendez, Joseph était devenu errant. Il ne voyait même pas où aller. Son père l'a envoyé d'aller pour savoir si ses frères allaient très bien là où ils étaient, ils étaient en train de paître le troupeau. Mais la Bible dit il errait par-ci par-là parce qu'il ne connaissait pas d'où étaient ses frères. Quand il n'a pas la connaissance, il deviendra errant. Et ça n'a pas telengana par-ci par-là, ayebita kocha patesi kanini parce qu'ils sont ignorants. Mais il y a eu un enfant qui est venu, qui a dit à Joseph, tu cherches tes frères, ils ne sont plus à d'autant. À la qui est la vraie place au bazaki, c'est l'information. Vous verrez que l'homme le plus riche sur cette terre est dans quel domaine? Dans le domaine de la communication, c'est là où il y a l'information. Or, notre information que nous avons besoin, bien aimé, Dieu peut te révéler les choses, te donner la connaissance là où les autres sont ignorants. Dieu peut te révéler quelque chose, il te donne la connaissance d'une chose que les autres ne savent pas, mais juste pour bimisayo, oye bananami swabatu. Plusieurs personnes n'ont pas pu interpréter la vision, mais Dieu a donné la connaissance de cette révélation, de cette vision, de ces songes à Pesiangwepaya Daniel. La troisième des choses à l'objet, à Pesaka joie. Nous savons bien, la joie est un fruit de l'esprit selon Galates 5, verset 22. Il y a ceux qui ne sont jamais joyeux sur cette terre. Or, la vraie joie, c'est avoir ce qu'on a besoin. Quand Dieu te donne ce dont tu as besoin, tu seras dans la joie. Mais il y a ceux qui manquent la joie tout simplement parce qu'ils n'honorent pas Dieu dans leur marche. Mais avant d'y arriver, le problème c'est quoi? La Bible dit à tous ceux qui lui pleut. Que devons-nous faire peut-être pour se pélir sans âme? Or, dans le livre, il y a Hébreux 11, je pense bien verset, si la Bible dit, car il est impossible. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu n'as pas la foi, au Kosepeli Sanzambete. Hébreux 10, verset 38, la Bible dit, or mon juste vivra, et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon cœur ne prend pas plaisir à lui. J'ai compris que pour que tous ces pélissanzam, nous devons garder notre foi. Dans la foi, il y a aussi la confiance.
Dans la foi, il y a la persévérance. Dans la foi, au bien-aimé, la foi c'est voir comme Dieu. La foi c'est comprendre comme Dieu. La foi ne se focalise pas sur la réalité, mais la foi est plus dans la vérité. Parce que ce que la société nous présente est très différent de ce qui est la vérité. Bien-aimé, est-ce que tu gardes toujours la foi pour plaire à Dieu? Celui qui n'a pas la foi, directement, regarde combien tu as abandonné la foi à cause de cette situation difficile que tu traverses. Regarde combien tu as abandonné la foi à cause de cette stérilité, à cause de ce chômage, à cause de l'insatisfaction aux eaux vivre-t-il. Regarde comment tu as abandonné la foi. Pourquoi? Pour Makamba Mukande Umeli. Oboaka Kingunde Simbite. Raison pour laquelle les lots ont abandonné foi. Non, je viens t'annoncer, mon frère, ma soeur, je viens t'annoncer, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas abandonner la foi. S'il y a une chose la plus précieuse à conserver, à garder, c'est ta foi. Pour plaire à Dieu. Bien-aimé, Moutoua Sepelisa Kanzam. Or, la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Lorsque tu feras la joie de l'Éternel, Dieu te donnera la force. Il te rendra puissant même devant tes ennemis. Quand Dieu est content, quand Dieu approuve même la voix d'une personne, il met à sa disposition même ses ennemis. Le problème, la meilleure des procédures est de commencer d'abord à plaire au Seigneur. Plusieurs personnes sont là en train de courir derrière les hommes, cherchant à attirer la sympathie des hommes. Attention, l'homme qui t'accepte aujourd'hui, il peut changer le langage demain ou après-demain. Mais quand Dieu t'accepte, il est capable d'asphalter ton chemin. Il est capable, dans un chemin très rocaillé, il y a à rendre Yangwe comme Malam Ponayo. Garde la foi. C'est la foi qui est très importante. Ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi Dieu me met à cœur de parler sur la foi. Parce que même ce qui se passe dans notre pays, il y a plusieurs chrétiens qui veulent abandonner la foi. Je vais parler à mes frères qui sont à Goma. Je vais parler à mes frères qui sont à l'est de notre pays de ne pas abandonner la foi. Dieu vous connaît. Dieu n'a pas oublié votre situation. C'est que j'ai aimé, il y a une fois Jésus, à Kotinakatia Temple, il y avait une femme, depuis 18 ans, elle était courbée par le diable. Mais personne n'avait dit à Jésus que cette femme était souffrante depuis 18 ans. C'est Jésus qui lui dira que cette femme a souffert depuis 18 ans. Donc Dieu connaît les débuts de cette souffrance, il connaît aussi sa fin. Dieu connaît la situation que vous traversez. Dieu connaît la situation de mon pays, la République démocratique du Congo. Dieu connaît ta situation, toi qui me suis au Mali. Dieu connaît ta situation, toi qui me suis au Cameroun. Toi qui me suis en France. Toi qui me suis au Canada. Toi qui me suis, quel que soit les Sikozali, Dieu connaît les débuts de ta situation. Dieu connaît aussi sa fin. Dieu ne t'a pas oublié. Garde la foi. Ce que j'aime avec la foi ne déçoit jamais. La foi a son langage, la foi a son regard. Là où les autres sont pessimistes, celui qui a la foi peut être optimiste. Là où les autres te disent que tu es fini, celui qui a la foi peut dire que je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Dieu est capable. Le problème est de conserver ta foi. Garde ta foi plus que toute autre chose. Mais il a dit qu'au méchant, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la responsabilité d'amasser. J'aime bien ça, alléluia. Il donne la responsabilité d'amasser, d'acquérir. Donc, les méchants sont là, ils fournissent des efforts. Bazo kende kozwa, bake ba gagner mbongo, bazu biloko ebele. Et après, l'Éternel va les ravir cela pour faire quoi? Pour donner à ce qui lui plaise. Oh, j'aime ça. Bien-aimés, cherchons à plaire au Seigneur. Oh, monake makambo nyonso ekotambola malamu. Alobi, mais il donne aux pécheurs les soins de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Il y a d'autres personnes qui construisent aujourd'hui, la Bible dit, les trésors des nations. Esayabiso. Si tu cherches à plaire à Dieu, bien-aimé, Dieu peut destituer quelqu'un quelque part pour te faire asseoir. Ah, bien-aimé, laissez-moi vous dire que Israël était un peuple pasteur, un peuple qui n'avait pas de terre. Mais Dieu a dépossédé un peuple dans leur propre territoire pour asseoir Israël. Il y a un bureau, quelque part, occupé par un imposteur. Ce bureau-là t'appartient.
Il y a un homme très généreux, il y a un homme de bon cœur qui est tellement dérangé par une femme, oh Jézabel, mais cet homme-là t'appartient. Le problème est que tu cherches d'abord à plaire à Dieu. Ne cours pas vite derrière cet homme, mais cherche d'abord à plaire au Seigneur. Oh, même si tu as épousé un homme insupportable, laisse-moi te dire, une fois que tu chercheras à plaire au Seigneur, Dieu peut changer cet homme-là. Dieu peut changer son cœur. Dieu a donné la responsabilité de recueillir et d'amasser aux méchants, à ceux qui ne craignent pas, à ceux qui font tout sans tenir compte de l'amour de Dieu. Dieu leur donne la responsabilité de recueillir, d'amasser beaucoup de biens, de s'acheter de maisons, d'acheter tout ce que nous constatons aujourd'hui. Mais pourquoi? Écoute ce que dit la Bible. Afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Donc le Seigneur va ravir tout cela pour te les donner. Il y a des véhicules, il y a des choses que tu cherches, sont entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui connaît la procédure, c'est Dieu qui connaît comment faire. Mais cherchons d'abord à plaire au Seigneur. Tous ces pays sans âme, dans notre marche, tous ces pays sans âme, dans notre travail. Ne cherche pas à plaire d'abord à ton boss là, mais cherche d'abord à plaire au Seigneur. Tu peux plaire à Dieu en gardant la foi et en craignant aussi le Seigneur, en marchant dans la fidélité. Ce que Dieu cherche en toi, c'est d'abord la sainteté, la fidélité. Reste fidèle à Dieu. Reste juste devant Dieu. La Bible dit, je te gêne, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Dieu n'abandonne pas tous ceux qui espèrent en lui. Dieu n'abandonne pas tous ceux qui gardent la foi. Il faut chercher d'abord à honorer Dieu, parce que Dieu honore ce qu'il honore. Quand tu plais au Seigneur, tant aux autres c'est sans Zambé, tu l'honores. Oh, Dieu honore ce qu'il honore. Dans ton travail, ne cherche pas à plaire aux hommes là, au bako betelo maboko polo bibacholayo. Mais laisse-moi te dire que ce qu'on s'appelle ici Nzam, Dieu assure même ton devenir. Ah, laisse-moi dire à une femme, aux concevoir, tu es dans le mariage. Non, ne fais pas ce que les hommes te disent là. Ne cherche pas, bateau bazolo bano que non soit sous lui ezaki cité. Non, 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 non. Ça c'est la procédure des hommes. Ne te crée pas les moyens humains, mais cherche d'abord à plaire au Seigneur. Même Abraham avait dit, je m'en vais mourir sans enfant. L'héritier de ma maison c'est qui? Il a dit Eliezer de Damas. Or de Damas c'est à Syrie. Dieu ne pouvait pas léguer cet héritage-là à un Syrien. Mais Dieu savait dans son plan que de Nakati Abraham sortira un Isaac. Je parle à une personne, Nakati Nayo Isaac Akobima, n'abandonne pas la foi, ne te crée pas les moyens humains, ne cherche pas la procédure humaine et que détruire yo. Ne cherche pas la volonté permissive ou ta propre volonté, cherche d'abord la volonté de Dieu, tout en conservant la foi. Tout en craignant le Seigneur, en marchant dans la fidélité. Oui, la foi, c'est un risque. Et la foi, est un risque pour na mutu oyo ayebi nzambete. Vous savez, celui qui a la foi, vous pouvez le dire que non, tozo mona mutu azoko famille te dit non, il ne mourra pas. Celui qui a la foi, azwaka risque. Il espère là où les autres ne peuvent pas. C'est ce que je viens de te dire. Je ne sais pas à quelle heure tu suivras cette exhortation, mon frère, ma soeur. N'oubliez pas de vous abonner massivement dans votre chaîne LMTV officielle. LMTV officielle, là où nous vous exhortons à tout moment. S'il y a des choses, les intentions de prière, les requêtes de prière, n'hésitez pas à nous écrire. Il y a toute une équipe d'intercession qui va prier pour vous. Même à ces numéros-là, n'hésitez pas à nous appeler. Dieu est capable de t'honorer. Il honore ce qu'il honore. Il est capable de manifester sa gloire. Il est capable, n'abandonne pas. N'abandonne pas, reste fidèle à Dieu. Crains l'Éternel. Marche dans la fidélité. Cherche à ce que ton cœur, lorsque Dieu regarde ta vie, azo soit gloire. Lorsque Dieu regarde ton travail, azo mona te magouille, azo mona volonté, mazo mona que tu as accepté même ces salaires-là médiocres, tu as refusé de voler, tu veux rester juste devant Dieu. Oh bien-aimé, or un juste vivra toujours par la foi, même s'il y a des tribulations, même s'il y a des combats, même s'il y a l'humiliation, cherche d'abord à plaire à Dieu. Il te donnera la sagesse. Il te donnera aussi la connaissance ainsi que la joie. C'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Yako solo lanayo pendant moment où.
N'oubliez pas encore une fois de vous abonner massivement à la chaîne Nabino Telem TV officielle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis arrivé à la fin. Quant à moi, je salue Randeki Taluzolo derrière la caméra. Je salue Papa Gauthier Kingongo na Kikwito. Je salue Papa Gelor Diwansa. Je salue Maman Fanny, Maman Bibicho. Je salue mon épouse, Madame Yolande Mouzembe, ma fille Laïli Mouzembe. Je salue Anas. Je salue Maman Marlène Moulangala. Je salue Maman Marthe Bilonda. Je vous salue tous ainsi que toute l'église pentecôtiste, les rassemblements des aigles qui dirigent votre humble serviteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et n'oubliez pas, mon numéro est là. Appelez-nous, écrivez-nous. Quand il y a des requêtes, nous allons prendre ça au sérieux et prier pour vous. Le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Ciao.